Bonjour les Capricornes, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour les énergies du mois de novembre pour vous, les énergies générales. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes. On va commencer avec le tarot d'Osho de la transformation. Voilà, amis Capricornes, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. J'espère que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de vous être abonnés à la chaîne. Et à tous les abonnés en général, merci beaucoup de votre fidélité, merci de votre présence sur la chaîne. Merci beaucoup à vous. Alors, pour les amis Capricornes pour novembre. Voyons un peu ce qui se passe avec le tarot de la transformation. Donc on prend une carte ici, on va même en prendre deux en fait, pour demander un peu les énergies de transformation pour le mois de novembre. Alors, pour les Capricornes, novembre 2020, voilà, on approche tout doucement de la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie de transformation? Et j'ai eu l'art d'être disciple, la numéro 8. Ok, donc je vais aller vous la lire. On en prendra une deuxième ensuite. L'art d'être disciple, tout un programme. Alors, la carte vous dit... Il n'existe pas de situation qui n'offre un enseignement, vraiment aucune. Toute situation en contient un, mais vous devez le découvrir. Il se peut qu'au premier abord, ce ne soit pas évident. Vous devez être attentif et bien tout observer. Voilà, donc c'est un petit peu quel est l'enseignement de telle ou telle situation, de tel ou tel événement dans ma vie. Et on dit qu'on doit bien tout observer, je dois bien tout observer parce que ça n'est pas apparent de prime abord. Voilà, ça n'est pas évident. Toute situation contient un enseignement, mais vous devez le découvrir. C'est tout un art, c'est l'art d'être le disciple de la vie, en prenant la vie comme un enseignement. Alors, je vous mets sur la carte. Bon, voilà, on en prend une deuxième. Donc, à voir, il y a peut-être une situation que vous ne comprenez pas bien pourquoi ça vous arrive. Ou alors, vous n'avez pas encore saisi ce que cette situation pouvait vous apprendre. Pensez à bien tout observer. D'accord. Sous tous les angles, sous toutes les coutures. Et ensuite, on a eu l'intelligence, la numéro 57. Faire preuve d'intelligence ici, ainsi que l'art d'être disciple. Alors, l'intelligence nous dit... Rabia et l'énigme de l'aiguille perdue. Nous sommes nés pour vivre dans la félicité, c'est notre droit fondamental. Mais les hommes sont si stupides qu'ils ne réclament même pas ce droit. Ils sont plus intéressés par ce que les autres possèdent et ils se mettent à courir après ces choses-là. Ils ne regardent jamais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne cherchent jamais en leur intérieur. Une personne intelligente commencera sa quête dans son être profond. Ce sera sa première investigation. Car à moins que je ne sache ce qui est à l'intérieur de moi, comment puis-je continuer de chercher dans le monde entier? C'est un monde si vaste. Ceux qui se sont tournés vers leur intériorité ont trouvé instantanément, immédiatement. Il ne s'agit pas d'une avancée progressive, c'est un phénomène saisissant, une soudaine illumination. Alors peut-être que s'il y a une question que vous posez par rapport à une situation, vous ne comprenez pas bien ce qu'il y a justement quel est l'enseignement, plutôt que de chercher à l'extérieur des réponses, on va vous inviter à aller observer à l'intérieur de vous ce qui se passe, d'essayer d'analyser votre ressenti, vos pensées, etc., vos comportements, et que c'est comme ça que vous comprendrez ce que vous devez justement transformer en vous et quel est l'enseignement de ce que vous vivez, quoi.
Donc ici, c'est peut-être ça ici qu'il faut entendre, se tourner vers son intérieur pour faire ressortir l'intelligence qu'on a en soi, pour mieux comprendre les situations et pourquoi elles nous arrivent et qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre. Alors, on continue avec le tarot de Sceaux, on prend l'énergie générale pour le Capricorne. Oula, j'en ai beaucoup qui se sont retournés, donc je continue. Là, c'était l'harmonie et la plénitude. Donc on prend juste une carte pour l'énergie générale pour novembre pour le Capricorne. Aïe, aïe, aïe. On est beaucoup qui se retournent. Allez, on prend celle-là. Hop. Ensuite, on prend au niveau matériel. Pour la vie matérielle du Capricorne en novembre. Qu'est-ce qui se passe en novembre pour le Capricorne d'un point de vue matériel? Oups. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental pour nos amis Capricorne en novembre? Au niveau du mental en novembre, le Capricorne. Allez, hop. Au niveau émotionnel et au niveau spirituel, on est deux au niveau émotionnel qui sont sortis, dont une je pense qui voulait sortir en fait. Hop, et voilà. Ok, merci, on a le tirage. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, on y va pour l'énergie du milieu, l'énergie générale. Et j'ai eu l'achèvement, la numéro 21 des arcanes majeures. Voilà, donc ici, si vous voulez, pour beaucoup de Capricornes, c'est la fin d'une longue période qui s'achève. C'est la fin d'un cycle qui a duré, à mon avis, pendant un certain temps, peut-être même plusieurs années. Vous pouvez peut-être le sentir, le ressentir, qu'il y a quelque chose qui est terminé, qu'il y a quelque chose qui est révolu, il y a quelque chose qui est derrière vous. Et vous entamez en fait une nouvelle page de votre vie, une nouvelle étape de votre vie, un nouveau cycle qui va sûrement durer un bon bout de temps, un bon moment. Vraiment c'est ça, cette carte de l'achèvement, c'est la dernière carte des arcanes majeures et on voit un puzzle qui se termine, on met la dernière pièce du puzzle. Alors, vous avez ici dans la vie matérielle la numéro 6 de feu, le succès. Vous avez le 10 des arcanes majeures, le changement dans la vie du mental. Au niveau émotionnel, vous avez la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Et vous avez la percée, la numéro 11 des arcanes majeures. Et au niveau spirituel, vous avez l'intégration, la numéro 14 des arcanes majeures. Bon. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, les Capricornes, vous en avez 4. Donc c'est quand même un mois assez important pour vous au niveau sur tous les niveaux, sur tous les aspects. C'est un mois important pour vous, la novembre. Alors, au niveau de la vie matérielle, le succès, voilà, vous annonce qu'il y a une réussite, il y a quelque chose ici que vous allez fêter. Ça peut être une promotion, ça peut être un contrat, la réussite dans les affaires, la réussite professionnelle. Voilà, en tout cas, pensez vraiment à fêter cette victoire,
puisque c'est sûrement une victoire que vous avez méritée, pour laquelle vous avez fait des efforts, vous avez travaillé, vous avez été patient, endurant, persévérant. Donc là, on vous dit succès, réussite au niveau matériel, peut-être gain financier. Voilà, ça peut être sous tous les aspects, quelque chose voilà, où vous êtes vraiment content et vous pouvez vous féliciter qu'enfin vous y soyez arrivé. Voilà, au niveau mental, hein, il y a ce changement qui est là, la 10 des arcanes majeures, qui vient accompagner pour moi l'achèvement qui est ici, hein, où on vous dit justement que c'est un nouveau cycle, qu'il y a cette roue du changement qui tourne et qui est là, hein, et qui vous emmène avec elle. Donc c'est un peu accepter le changement en fait au niveau mental. C'est un peu accepter l'idée que quelque chose est révolu dans votre vie, que entamer une nouvelle étape de vie, ça veut dire de nouvelles énergies, ça veut dire de nouvelles choses qui arrivent dans notre vie, des nouvelles personnes, un nouveau travail, peut-être un déménagement, quelque chose qui se passe. Et donc il y a de la nouveauté qui arrive. Et donc c'est un peu ne pas résister à toutes ces énergies de changement pour éviter des écueils en fait, hein, pour se faciliter la vie. Donc avoir un mental un petit peu souple, un peu fluide, qui essaie de s'adapter à tous les changements qui arrivent plutôt que d'y résister ou de les voir comme des contraintes ou de les subir, hein. Voilà, plutôt de les accueillir et de voir que c'est de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités pour nous dans notre voyage qui est donc de grandir et d'évoluer, hein. Donc c'est toujours pareil, plutôt que de rester accroché à la roue et de tourner comme une machine à laver avec elle, c'est plutôt de rester centré, ici comme le yin et le yang qui est tout au fond, hein, au milieu, et rester dans une forme de centrage au milieu de tout ce mouvement, toutes ces agitations qui nous concernent aussi, mais voilà, qu'on fait mieux d'accueillir, hein, ici. Donc voilà, il y a du changement ici, hein, dans votre vie. Il y a un nouveau cycle qui arrive, une nouvelle étape de vie, et c'est un peu à votre mental ici à l'accepter, à l'accueillir et à vous le dire. Voilà, il y a du changement dans ma vie, ok, j'accueille, voilà. Ensuite, au niveau émotionnel, on a eu la 3, le guide, la 3 d'arc-en-ciel et la percée. Donc, j'ai commencé par le guide, qui est une carte justement qui avait envie de sortir, j'ai l'impression, tout comme la carte du milieu de l'achèvement. C'est un peu votre bonne étoile, c'est un peu votre guide qui est là et qui se montre. C'est un peu votre ange gardien qui vous dit tu n'es pas tout seul sur ta route, tu peux faire appel à moi, pense à me demander des choses, à me transmettre des prières. Pour ceux qui n'y croient pas forcément, c'est peut-être simplement aller chercher, hein, des conseils, de l'aide auprès d'amis, de gens qui sont autour de nous, qui nous entourent. C'est tout simplement en fait l'idée qu'on n'est pas tout seul et que l'on peut demander de l'aide. Il y a des gens qui sont prêts à nous aider. Que ce soit des amis, des parents, de la famille, des thérapeutes, n'importe, il y a toujours des gens qui sont prêts à nous donner des informations, des conseils, etc. Et c'est de penser à ça, hein. Ça peut vraiment vous aider ici par rapport à tout ce que vous vivez, à ce nouveau cycle, etc., à ces changements. De demander de l'aide, de penser que vous n'êtes pas tout seul. C'est ce qu'on voit sur la carte, on voit un ange, ça représente l'ange gardien, hein, qui vient aider, hein, qui est là en fait à côté de ce personnage qui nous représente, qui vous représente, et qui vient l'aider. Il est beaucoup plus grand que lui, il lui montre, hein, qu'il peut faire des choses pour lui à partir du moment où le personnage lui demande, hein, va le chercher un peu, hein, le sollicite. Donc allez solliciter de l'aide peut-être pour vous aider ici à sortir de cette percée, à faire cette percée. La percée, en général, c'est une carte qui nous parle d'une sortie de dépression, d'une sortie de déprime. Il peut y avoir eu une période difficile, consciente ou inconsciente. Il peut y avoir eu des émotions un peu lourdes. Ou alors, il est possible que vous ayez à traverser aussi en novembre des émotions pas faciles. Et en fait, on vous dit qu'il va falloir sortir de cet état-là
il faut sortir des émotions négatives, des émotions qui vous tirent vers le bas, des émotions lourdes. Il faut trouver le courage, la force de percer le mur du son, de percer le mur de briques qu'on voit sur la carte, pour pouvoir laisser jaillir la lumière qui sort de ce mur que le personnage a réussi à percer pour retrouver du souffle, retrouver de la luminosité, de l'envie, etc. Donc, si jamais vous vous sentez dans cet état un peu en novembre pour X raisons, et que c'est un petit peu difficile d'effectuer la percée, allez demander de l'aide à votre guide, allez demander de l'aide à votre thérapeute, à vos amis, à vos parents, à vos enfants, n'importe. Allez chercher du soutien pour vous accompagner et vous aider à sortir d'un état difficile au niveau émotionnel, à surtout pas rester dans des états lourds et négatifs en novembre. Et ensuite, au niveau spirituel, on a l'intégration, la numéro 14. Et on retrouve encore une fois le yin et le yang qui était présent dans la carte du changement. Ici, vous voyez, il est dans les deux cartes, ce yin et ce yang. Donc, ça vous parle aussi beaucoup de centrage, ce tirage. Je vous invite à vous recentrer vraiment en vous-même, dans votre chakra sacré, dans votre centre, de retrouver, d'essayer de garder une forme d'équilibre. C'est vital ici, là, en novembre, pour pas vous faire brinque-baller, malmener par la vie et par tout ce qui se passe. Et ici, l'intégration au niveau spirituel, c'est vraiment l'idée, je pense, de tirer des leçons, encore une fois, de notre vie, de notre histoire, de notre passé, de notre vécu. Et c'est vraiment intégrer toutes les parties de soi et en faire des forces, en faire un être unifié au niveau spirituel. C'est avancer en intégrité, en ayant compris des choses et en les ayant vraiment intégrées dans nos cellules pour en faire des forces. L'intégration, on voit vraiment un personnage à double face, qui a réussi vraiment à faire de ces dualités, de ces oppositions, une unité, qui a réussi vraiment à aller au-delà de la dualité. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'au niveau spirituel, vous allez peut-être réussir à ne pas être dans ou le bien ou le mal, oui, dans des dualités, et à réussir à trouver le juste milieu, à ce qui est juste en fait pour vous, pour avancer au niveau spirituel. Donc c'est une très belle carte, l'intégration. C'est une carte qui fait beaucoup appel pour moi à la sagesse, à la connaissance, au savoir, aux expériences que l'on a vécues, à notre intuition, à notre sixième sens, à notre clairvoyance. Et on arrive à être dans une forme d'équilibre et de centrage à travers tout ce qui se passe en nous et toutes nos dualités, toutes nos... vous voyez, toutes ces choses en nous qui peuvent des fois être opposées et faire que du coup, on est un peu dans un déséquilibre. Voilà, vous allez réussir, à mon avis, ici, à passer cette étape en novembre, même si au niveau émotionnel, il y a des choses pas évidentes. Il y a de l'aide qui est là pour vous aider. Voilà. Je suis désolée pour le bruit à les travaux. Pensez à demander de l'aide, le guide est là, les amis, etc. On est là pour vous conseiller, pour vous accompagner. Et pensez à rester centré et à faire de vos défauts aussi, à faire de ce qui est apparent comme des faiblesses et tout des forces, à retourner le négatif en positif. Je pense quand même que vous êtes sur une belle évolution en novembre, les Capricornes. Au niveau des astres et tout aussi, vous savez, il y avait beaucoup de planètes en Capricorne là depuis un certain temps, et ça va commencer en fait à s'alléger un petit peu. Les planètes vont continuer à progresser, elles vont passer dans le signe du Verseau pour certaines et tout ça, donc voilà, c'est une ère aussi pour le Capricorne qui commence à se dégager de certaines choses. Et donc du coup, voilà, ça crée de l'espace et vous allez pouvoir entrevoir, intégrer des choses pour passer à l'étape suivante dans votre vie par rapport à votre karma, par rapport à votre chemin de vie. Donc c'est quand même un très beau tirage, je trouve, pour vous là. Alors, c'est assez puissant. On prend un message avec l'oracle de l'amour universel pour vous en novembre. Vous
pouvez demander aussi justement à rester centré et tout ça, à réussir à fusionner les opposés en vous pour au niveau spirituel avancer sans être trop, vous voyez, trop d'un côté ou trop de l'autre, sans que ce soit trop difficile. Parce que faut toujours aussi bien relier toutes les cartes du tirage, hein, donc voilà, le guide, l'intégration, le changement, l'achèvement, le succès, la percée, donc c'est quand même bien. Et ici, on a la méditation, hein. On a ce personnage ici qui médite, qui est centré justement, qui essaye d'être centré. C'est une invitation à la méditation, bien entendu. Peut-être pour calmer aussi le mental, l'agitation intérieure ou extérieure. La carte vous dit « Votre âme aspire à communiquer avec vous. Alors, asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Ça va rejoindre pour moi les deux cartes qu'on avait avec le tarot de la transformation précédemment. L'art d'être disciple et l'intelligence, où on vous invitait vraiment à aller chercher à l'intérieur de vous les réponses. Donc, encore une fois, c'est une invitation au calme intérieur et du coup, pour ce faire, à avoir des pratiques comme la méditation, etc. À vous mettre un petit peu dans votre bulle, à mon avis, pour novembre, les Capricornes. Il faut prendre soin de vous et considérer que vous êtes dans cette étape de transition, vraiment ici. Et donc, il est important de respecter votre bulle et donc peut-être de moins vous tourner vers l'extérieur et même si vous avez cette tendance, malgré vous, à avoir envie de voir du monde, de sortir, de vous distraire et tout, ici avec le tirage, on va plutôt vous inviter à vous recentrer dans votre monde intérieur. Comme le dit la carte, votre âme ici a envie de communiquer avec vous. Et vous voyez, le guide ici, il n'est pas dans la vie spirituelle, il est dans la vie émotionnelle. Donc là, ça vous touche directement, physiquement, concrètement dans votre corps. C'est-à-dire aussi que votre guidance intérieure peut vraiment agir sur vous. Vous voyez, ça peut vraiment avoir un effet de transformation assez important, même physiquement, etc. Donc pendant vos méditations, essayez d'écouter votre guidance intérieure. Parce qu'elle est là et elle ressort vraiment dans le tirage. Voilà, donc je trouve que la carte résume assez bien certaines choses qu'on a dit. Je regarde éventuellement si j'ai d'autres choses qui... C'est écouter la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur. Voilà. C'est vraiment le conseil ici, j'ai l'impression aussi. Des cartes pour novembre. Alors on prend justement encore un ou deux petits conseils avec les portes de l'intuition pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Capricornes pour novembre 2020? Alors on a les mots. Ça nous parle encore de succès. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Cette carte, elle est intéressante, c'est le pouvoir du verbe créateur, qui vient évidemment d'abord de notre pensée. C'est un petit peu ici de surveiller votre langage pour qu'il soit créateur de ce que vous avez envie de créer dans votre vie et non pas le contraire. Soyez conscient du pouvoir de votre langage, il a une réelle influence sur les faits. Tous les mots sont des vibrations, ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage, il n'existe pas de paroles en l'air.
il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Voilà, donc attention aux mots que vous employez. On dit là, il y a des mots qui polluent votre esprit et qui se retrouvent dans votre quotidien, qui se manifestent en plus. Évitez les oui mais, ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur d'eux appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, la traque, la pétoche, qui, intellectualisé, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure, ou encore n'hésite pas à m'appeler, deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. Pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Voilà. Je pense que vous pouvez essayer de suivre ce petit conseil. Ça peut accompagner tout ce qui est de l'ordre de la transformation et tout. Ça peut vous aider au niveau de votre intelligence, etc. aussi. Le langage reflète beaucoup de choses sur en fait notre manière de penser, la relation qu'on entretient avec nous-mêmes et tout. Et en effet, dès que vous avez tendance à utiliser la négativité, ne pas, oui mais tout, essayez de vous reprendre pour tourner ça d'une formule positive parce que ça va attirer du positif dans votre vie. Après, c'est la loi d'attraction, ça nous parle aussi de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On prend un deuxième petit message pour le Capricorne en novembre, un deuxième petit conseil. Vous savez, ça rejoint un peu les accords Toltec, que votre parole soit impeccable, etc. C'est vraiment important en fait. Oups, oh là là. Alors, j'ai eu pour vous le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On en revient un peu à cette idée des leçons à apprendre, entre guillemets, à comprendre de notre vie. Et ça nous parle aussi de coïncidences. Et du fait de grandir, que tout ça c'est fait pour qu'on grandisse, pour qu'on évolue. Alors, utilisez votre intuition pour en comprendre le sens, pour comprendre le sens des coïncidences et de tout ce qui se passe, le hasard, les heureux hasards, etc. La vie est à l'œuvre. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Donc c'est un peu ça, il y a une espèce de prise de conscience, des choses à comprendre. La roue va tourner. La roue va tourner, elle est vraiment dans votre tirage. La roue va tourner. S'il y a eu des choses un peu difficiles, c'est aussi à vous ici de comprendre un petit peu ce qu'on essaie de vous dire. Oui, on peut voir la malchance, mais on peut voir aussi qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour transformer la chose. Il y a apparemment quelque chose à modifier ici, pour vivre le meilleur de vous-même. Alors, en pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous. Vous voyez, c'est ça, c'est demandez-vous ce que ça vous apprend sur vous, en fait. Vous voyez, quand il y a une situation qui vous arrive, plutôt de la juger avec le mental et dire, voilà, essayez de voir ce que ça vous apprend sur vous. Donc, en fait, en observant vos réactions, comment vous réagissez face à ce qui vous arrive. Donc, ça vous montre où vous en êtes à tel endroit ou à tel endroit, vous voyez. Et ensuite, vous pouvez voir, demander, méditer, etc. pour voir comment vous voudriez que ce soit pour que ce soit mieux, vous voyez. C'est un petit peu ça ici, ça revient beaucoup en fait. Donc je ne sais pas quelle situation vous vivez, etc. Qu'est-ce qui se passe, mais essayez d'observer vos réactions pour apprendre sur vous. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Plutôt que de se tourner vers l'extérieur et d'en vouloir aux situations, à la vie et tout, essayez de voir en soi
voilà, comment on réagit aux choses pour que ça ne se passe plus pareil, justement, vous voyez. On ne peut pas changer ce qui se passe à l'extérieur de nous. Il faut toujours aller voir à l'intérieur de soi. Hein. Bon, je vous dis quelque chose que vous savez sûrement déjà et qui est un petit peu banal, un peu bateau, mais c'est pas si évident. Alors, on retombe facilement là-dedans, voilà. Donc, revenir à soi, revenir à soi. Alors, un petit conseil avec les anges gardiens. Et nous avons eu le changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Voilà, là on prend l'exemple de quelqu'un qui est critiqué par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il dit ou comment il est. Par exemple, on peut prendre quelqu'un d'un peu exubérant, avec d'un côté très excentrique, etc. Et puis les autres peuvent se moquer de sa couleur de cheveux, de sa tenue vestimentaire. Et du coup, c'est blessant. Et du coup, voilà, on se sent pas très bien. Et en fait, on vous dit, ose être différent. Hein, et accepter de ne pas plaire à tout le monde, en fait. Hein, voilà, ok, je peux plaire à tout le monde, c'est pas grave. On vous prend l'exemple aussi de personnalités brillantes. Il y a eu des écrivains, des auteurs, des artistes qui, de leur vivant, ont vraiment été critiqués et n'ont pas été reconnus. Et ensuite, leur œuvre, leur génie, voilà, tout ce qu'ils ont fait, ça a été reconnu après, plus tard. Donc au final, vous voyez, de ne pas s'arrêter à ça hein, et de oser être différent. Vous semez les graines du changement. Vous êtes en train de semer les graines du changement avec ce que vous êtes, qui vous êtes. Donc, restez vous-même et pensez à vous recentrer, à faire le calme à l'intérieur de vous pour novembre, les Capricornes. Voilà, écoutez, on a terminé la guidance. On va arrêter là-dessus. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça saura vous aider et vous accompagner pour novembre et que ça vous plaira. Pensez à liker si c'est le cas et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vais faire derrière votre guidance sentimentale que je vous invite à venir regarder. Et si vous avez envie de messages complémentaires, vous pouvez aller voir les guidances de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'en demander une par mail à camilledesil@gmail.com ou sur Messenger et Facebook. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort et à très vite. Bye bye.